Imagine-toi un instant. Ton téléphone vibre. Un ami t'écrit « Tu peux venir m'aider pour mon déménagement demain ?» Au même moment, tu sens ton corps se tendre. Tu avais prévu de passer la journée à travailler sur un projet important pour toi. Ton cœur bat un peu plus vite, ton esprit se met à tourner. Si je dis non, je vais passer pour égoïste. Et si je dis oui, je vais sacrifier quelque chose d'important pour moi. C'est là que le combat intérieur commence. Aujourd'hui, je veux te montrer comment les stoïciens nous donnent une arme pour faire face à ce dilemme, pour dire non avec calme, fermeté, sans culpabilité, sans peur d'être jugé en restant en accord avec toi-même. Parce que dire non, ce n'est pas rejeter les autres. Dire non, c'est parfois l'acte le plus vertueux, le plus juste que tu puisses poser. Regarde bien ce qui se passe en toi quand tu dis oui sans réfléchir. Il y a une émotion, souvent la peur, peur de décevoir, peur de perdre l'estime de l'autre, peur d'être rejeté. Mais les stoïciens nous ont appris à regarder nos émotions en face. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ce n'est donc pas la demande de ton ami qui te trouble. C'est l'idée que tu dois toujours dire oui pour être une bonne personne. C'est l'idée que tu serais moins digne si tu refuses. Les stoïciens nous invitent à examiner ces idées, à te demander « Est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce qu'elle m'aide à agir avec vertu ? Ou est-ce qu'elle me pousse à trahir mes propres valeurs ? Car si tu dis oui par peur, ce n'est pas de la bienveillance, c'est de la soumission à ton imagination. Dire non devient un acte de justice. La justice, pour les stoïciens, n'est pas simplement respecter les lois, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû, et tu fais partie de ce chacun. Dire non quand tu as besoin de préserver ton temps, ton énergie ou ton intégrité, c'est rendre justice à toi-même. Tu n'es pas en train de nuire à l'autre, tu lui rends un message honnête. Tu lui montres que ta parole est fiable parce qu'elle ne dit pas oui par habitude, mais parce qu'elle le pense vraiment. Marc Aurèle écrivait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Si ton oui n'est pas vrai, si ton cœur crie non, alors le dire serait une injustice. Exercice stoïcien. La pause intérieure. Avant de répondre, fais une pause. Respire profondément. Observe tes pensées comme un spectateur. Demande-toi, est-ce que ce que l'on me demande est dans mon contrôle ? Quel est le prix de dire oui ? Quel est le prix de dire non ? Quelle est l'action qui me permet d'être en accord avec la vertu ? Cette pause crée un espace. Dans cet espace, tu reprends ton pouvoir. Tu n'es plus esclave de l'émotion ou du regard de l'autre. Tu es libre. Pratiquez l'indifférence sélective. Les stoïciens nous rappellent qu'il existe des choses indifférentes. La réputation, l'opinion d'autrui, le jugement des autres. Pas parce qu'elles sont totalement inutiles, mais parce qu'elles ne dépendent pas de nous. Quand tu dis non, l'autre peut être déçu. Mais sa déception n'est pas en ton pouvoir. Tu n'as pas le contrôle de son jugement. Tu as le contrôle de ton intention, de ta parole, de la manière dont tu refuses. Tu peux dire « Je comprends que c'est important pour toi, mais je ne peux pas demain. » C'est respectueux, c'est juste. Et si l'autre t'en veut, c'est son jugement, pas ta faute. La technique du non stoïcien en 4 étapes. Pour que ce soit concret, voici une méthode simple inspirée des principes stoïciens. Clarifie ton devoir. Est-ce ton rôle de dire oui ? Est-ce ton devoir moral ou social ? Ou bien est-ce un devoir que ton imagination t'invente ?
Examine ton impulsion. Est-ce que ton oui est motivé par la peur, par le désir de plaire, ou par une réelle volonté d'aider? Décide avec raison, pas avec émotion. Prends une décision alignée avec la vertu, justice, sagesse, courage, tempérance. Exprime-toi avec calme et fermeté. Ne t'excuse pas de manière excessive. Ne te justifie pas plus que nécessaire. Sois simple, clair, respectueux. Transformer la culpabilité en sagesse. La culpabilité, après avoir dit non, est souvent un reste d'habitude. Elle ne signifie pas que tu as mal agi. Elle signifie que tu es en train de rééduquer ton esprit. Utilise-la comme un rappel. J'ai choisi en conscience. Ce qui dépendait de moi, je l'ai fait. Ce qui ne dépend pas de moi, je l'accepte. Petit à petit, cette culpabilité diminue. Elle laisse place à la tranquillité d'esprit. L'ataraxie, chère aux stoïciens. Dire non, c'est aussi dire oui. Chaque fois que tu dis non à quelque chose qui n'est pas juste pour toi, tu dis oui à ton temps, ton énergie, ton intégrité, tes priorités. Tu n'es pas en train de fermer une porte, tu ouvres celle de ta propre cohérence. Pratique quotidienne. Pour t'entraîner, choisis une situation simple aujourd'hui. Quelque chose de petit, un message, une demande qui ne t'arrange pas vraiment. Prends le temps de respirer, de réfléchir, puis dis non avec calme. Observe ce qui se passe en toi. Observe aussi ce qui se passe chez l'autre. Souvent, tu verras que la catastrophe que tu avais imaginée n'arrive pas. Dire non sans culpabiliser n'est pas un geste de rejet, c'est un acte de sagesse. C'est un entraînement stoïcien quotidien. Examiner ses jugements, agir en accord avec la vertu, accepter ce qui ne dépend pas de nous, à force de pratiquer, tu construis une vie plus alignée, plus sereine, plus forte. Et paradoxalement, tu deviens aussi plus utile aux autres, car ton oui aura plus de valeur, plus de sincérité. Alors, aujourd'hui, je te mets au défi. Choisis une situation où tu vas t'entraîner à dire non avec calme et sans culpabilité. Puis viens partager ton expérience dans les commentaires. Cela inspirera les autres et créera une vraie communauté de pratiques stoïciennes. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je partage des outils pour appliquer le stoïcisme concrètement. Pas juste pour philosopher, mais pour transformer ta vie. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas d'être un théoricien du stoïcisme, c'est de vivre comme un stoïcien.